Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si jamais t'as déjà raté un entraînement, que t'as déjà repoussé un devoir, mis de côté certains objectifs et abandonné un projet 2 semaines après, sache que tu n'es pas flemmard ou flemmarde. T'as juste un problème de dopamine. Faut savoir que le cerveau humain pour éviter l'effort. C'est pour ça qu'en général, on dit qu'on a la flemme un petit peu pour tout. L'objectif de notre esprit, c'est de nous faire survivre. Donc il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire le moins d'efforts possible, nous permettant d'économiser de l'énergie et donc de rester en vie. C'est de la biologie. Mais dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, t'as plus besoin de ta flemme pour survivre. Alors la vraie question ici, c'est est-ce que tu vas laisser la chimie décider de ta vie ou est-ce que tu vas apprendre à la reprogrammer? Comme d'habitude, j'aime pas le blabla, donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Avant ça, s'il te plaît, mets un commentaire n'importe quoi pour pouvoir mettre mes vidéos en avant. Moi, ça m'encourage à continuer de les faire. C'est pour ça que des fois, je disparais, je me dis ouais, mais dans tous les cas, je vais travailler, et puis ma vidéo, elle va pas faire beaucoup de vues, et puis ça sert à rien. Quand tu mets un commentaire, ça m'aide vraiment énormément. Pareil pour le fait de liker, le fait de hyper, et le fait de t'abonner si c'est pas déjà le cas, parce qu'énormément d'entre vous, plus de la moitié, regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc étape numéro 1, comprendre ce qui se passe dans ta tête quand tu procrastines, pour que t'arrêtes de t'identifier à la procrastination comme si c'était ta personnalité. Pour la faire très simple, il y a énormément d'études qui l'expliquent avec des termes un petit peu plus compliqués. On a étudié le cerveau de personnes qui procrastinent énormément. On appelle ça des procrastinateurs chroniques et on a découvert que c'était juste une dérégulation de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est ce qui fait que parfois t'es euphorique quand t'apprends une bonne nouvelle, que lorsque tu reçois ton salaire, t'es super content, que lorsque tu as faim et que tu manges, t'es super satisfait parce que t'es en train de manger et que ça libère du coup l'hormone du plaisir, ou que t'es sur ton téléphone, que tu scrolles et que chaque 10 secondes il y a une nouvelle vidéo. C'est de la dopamine que ça crée chez toi. Et les gens qui procrastinent sont des gens qui n'ont pas assez de dopamine en anticipation de la tâche qu'ils doivent accomplir. Je te donne un exemple. Peut-être que ça fait un moment que t'as envie d'avoir ton summer body parce qu'on est bientôt en été, et à chaque fois que tu vas à la salle ou que tu vas faire un sport, tu finis par abandonner. Soit parce que t'as la flemme d'y aller, soit parce que tu vois pas de résultats, etc. La raison pour laquelle t'abandonnes, c'est parce que tu ne ressens pas de dopamine. T'as la flemme d'aller à la salle parce que lorsque t'es dans ton lit sur ton téléphone, ton cerveau te dit, si on reste allongé là et qu'on continue de scroller, on est sûr et certain de recevoir des shoots et des shoots d'hormones du plaisir, alors que le fait de te dire qu'il faut que tu te lèves, que tu t'habilles, que tu sortes dehors, que t'ailles à la salle, que tu réfléchisses à quel exercice faire, que tu fasses les exercices, que tu sois fatigué, ensuite que tu rentres, ensuite que tu douches, ensuite que tu manges, et donc ensuite que tu dormes, ça fait too much. Et là, il n'y a pas de dopamine dans son cycle. Ton cerveau se dit non, la tâche elle est bien trop grosse, et le plaisir ne l'est pas assez. Alors autant que je reste dans mon lit et que je kiffe ma vie directement, j'ai pas besoin de faire d'efforts, j'ai ce qu'il me faut. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de la personne qui procrastine pour aller faire du sport. A contrario, on va prendre l'exemple d'une personne qui fait du sport, elle va ressentir ce shoot de dopamine lorsqu'elle va penser à aller s'entraîner parce qu'elle va se dire aujourd'hui je vais pouvoir tester une nouvelle perf, aujourd'hui je vais pouvoir regarder mon corps dans la glace pendant que je fais mes élévations latérales, aujourd'hui je vais pouvoir aller tester un 12 km, la dernière fois j'ai fait 10 mais en fait je peux aller plus vite et faire un 12 et du coup je serai encore plus satisfait, aujourd'hui je peux mettre mon nouvel ensemble de sport, aujourd'hui je vais voir les copains à la salle, on va faire un concours de qui soulève le plus lourd et donc ton cerveau se dit ah, ça va me faire plaisir, ça va être plus plaisant d'être à la salle et de tester mes nouvelles perfs, etc. que de rester allongé sur mon lit à regarder des TikTok qui ne m'apportent rien. Tout est une question de perspective et c'est toi qui vas placer la satisfaction à l'endroit qui t'arrange. Et il faut que tu commences par comprendre que ça dépend de toi. Tu peux trouver satisfaisant le fait d'aller à la salle ou tu peux trouver agaçant le fait d'aller à la salle. Je sais pas si tu sais déjà comment fonctionne le cerveau, mais en gros on a le cortex préfrontal qui est juste ici, c'est la partie qui prend les décisions. C'est la partie qui est rationnelle. Et ensuite on a le système limbique. Le système limbique c'est les émotions, c'est ce qui date d'il y a très longtemps. Bon, c'est émotionnel en gros. Ce qui fait que t'as la flemme, c'est ton système limbique. Parce que dans sa tête, tu ne dois pas aller faire ça parce qu'il n'y a pas de plaisir à aller en tirer, il n'y a pas de satisfaction, que ça te fait peur, que tu sais pas par où commencer, que ça a l'air dur. Ce sont tes émotions. Il faut que tu privilégies le fonctionnement du cortex préfrontal et donc que tu commences à réfléchir de manière pragmatique. Pragmatique, ça veut dire de façon pratique. Au plus tu vas entraîner ton cortex préfrontal, donc la partie rationnelle de ton esprit, au plus il va prendre le contrôle sur tes impulsions émotionnelles. Et si tu penses que continuer de vivre en prenant des décisions basées sur de l'émotionnel, c'est bien et c'est naturel, tu te trompes parce que tu vas toujours être soumis ou soumise aux aléas de la vie. Ça va jamais être tes décisions, ce que tu veux vraiment faire. Le cerveau est là pour te garder en vie, ça veut pas dire qu'il va faire les bonnes choses pour que tu vives la vie. Survivre et vivre sont deux choses très différentes. On cherchera toujours la récompense immédiate et il faut apprendre
à accepter que la récompense différée apporte en réalité dans la vie bien plus. Donc ça, c'était l'explication relativement simple de pourquoi est-ce que t'as la flemme. Ton cerveau se dit c'est mieux ici que là-bas et c'est tout. Fais en sorte de convaincre ton cerveau que c'est mieux là-bas qu'ici. Deuxième point, la motivation, c'est un mensonge. Il y a une étude du European Journal of Social Psychology, journal européen de la psychologie sociale, qui dit qu'on met en moyenne 66 jours à former une habitude et non pas 21 comme la plupart des gens le pensent. Donc ça, je sais que dans des vidéos, enfin dans mes premières vidéos, je l'avais expliqué, on met pas vraiment 21 jours à prendre une habitude, on met 21 jours à arrêter une ancienne habitude, à arrêter d'être habitué à une habitude qu'on avait. Donc c'est pas la même chose, créer une nouvelle habitude et se débarrasser d'une ancienne. Il faut savoir que la motivation, c'est quelque chose qui fluctue. On peut pas s'appuyer sur la motivation parce que ça, c'est le système limbique, c'est les émotions. Tu peux pas t'appuyer sur quelque chose qui fluctue parce que sinon ta vie, elle va juste faire ça. C'est pas possible. Non. On a trop de choses à faire pour s'appuyer sur de l'instabilité. La discipline, à contrario, c'est de l'automatisation. C'est des habitudes et j'ai un exemple. Je parlais avec ma coloc qui est ma pote d'ailleurs, et on parlait du fait de dormir, parce que moi quand j'entre dans ma chambre, que je prends mes petits cachets de magnésium et que je pose ma tête sur mon coussin, 15 minutes après, je suis déjà très loin, dans les bras de Morphée comme on dirait, et elle a du mal à s'endormir, et donc elle me demandait comment est-ce que je faisais pour m'endormir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'insomnie, moi la première, avant j'arrivais pas à dormir, je pouvais me mettre dans mon lit à 21h30 et m'endormir à 3h du matin, c'était juste impossible, je faisais que de me tourner dans mon lit. C'est très simple, premièrement j'ai associé ma chambre au fait de dormir, donc à part quand je tourne des vidéos et quand je travaille sur mon bureau, ma chambre est faite pour dormir. Donc pour mon cerveau, ici, je dors. J'écris une night routine, une routine de nuit, ce qui fait que je sais que quand je rentre chez moi, je mange, je fais ma douche, je mets ma crème pour le corps, je bois un thé, je prends mes cachets de magnésium, je bois un peu d'eau et je pose ma tête sur mon coussin. Ça veut dire que je m'endors. Dès le moment où je rentre chez moi et que je commence à manger, mon cerveau sait que on va commencer à se préparer à aller dormir. Les lumières sont très très basses, je parle pas très fort, tout est calme. Et surtout, le dernier point, c'est le fait d'être occupé pendant sa journée. Si pendant ta journée tu n'as rien fait, le soir tu n'arriveras simplement pas à dormir. Tout ça pour dire que c'est de l'automatisation. Parce que avant, c'est pas comme ça que je fonctionnais. Avant, je travaillais de nuit et ensuite je m'étonnais pourquoi des fois quand je décidais d'aller dans mon lit à 21h30, j'arrivais pas à dormir. Il y a des études neuroscientifiques qui prouvent que certaines choses qu'on fait sont faites avec une automatisation totale. Tu te brosses les dents, est-ce que tu réfléchis vraiment à comment est-ce que tu te brosses les dents? Non, tu mets le dentifrice sur la brosse à dents et tu sais déjà ce que tu vas faire. Quand tu te réveilles le matin et que tu vas aux toilettes pour faire pipi, tu te dis pas « Oh, il faut que je pose mon pied, que je marche jusqu'aux toilettes et que je fasse pipi ». Non, tu te réveilles, première chose que tu fais, tu vas aux toilettes parce que t'as automatisé ces choses-là. Et ce qui est bien, c'est que quand t'arrêtes de t'appuyer sur le système limbique et sur les émotions et que tu commences à réfléchir à ce qui serait bien pour toi, ce que t'as envie de tester, tu peux construire à partir de rien une routine entière et au plus tu vas le faire, au plus ça va devenir automatique. Quand j'arrive à la salle, je sais que je pose mon sac, je prends les affaires pour la séance qui m'arrange, par exemple mon élastique pour les tractions, les sangles aux chevilles, si je fais une séance fessier, je sais que je prends ça, je prends ma bouteille d'eau, je prends ma serviette, mon téléphone, mon casque, je sors, boum, je m'échauffe, boum, je pars sur la première série, et ensuite quand j'ai fait le premier exercice, je sais déjà où aller pour le second, parce que c'est devenu une habitude. Mais au début, tu dois être super intentionnel avec ce que tu fais. Et ça, c'est une chose que je suis à peu près persuadée, les gens ont du mal avec. Parce qu'on a du mal à se dire que ce qu'on fait, c'est intentionnel. Par exemple, ma vidéo, c'est très intentionnel. Je sais que quand je vais m'asseoir, j'ai acheté ma chaise exprès, j'ai acheté ma chaise pour que ça fasse un peu stylé. J'ai mis cette tenue pour que ce soit exactement comme ça. J'ai positionné mes lampes pour que ça fasse exactement cette lumière. J'ai positionné ma caméra juste ici exprès, tout est fait exprès. Et les gens qui ont des vies qui sont vraiment bien rangées et qui font des vidéos comme les miennes sont des gens qui s'organisent énormément et chaque automatisation, chaque habitude que j'ai prise, ce sont des habitudes que j'ai créées moi-même. Je savais très bien qu'au début, c'était pas moi du tout, mais qu'au bout de 66 jours, ça allait finir par devenir automatique. Et aujourd'hui, c'est ma personnalité, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et ça, c'est une chose que tu dois comprendre. Les gens sont intentionnels. Les gens qui réussissent en tout cas et qui sont là où tu veux être. Tu peux pas attendre d'avoir envie. Tu dois juste le faire. Ici, on a dit qu'on était quoi? Pragmatique, parce qu'on fait des choses qui sont pratiques. La discipline, c'est une compétence, c'est pas un trait de personnalité. Tu peux te dire que t'es une personne disciplinée, mais du coup c'est une compétence parce que tu l'as travaillé. La discipline, c'est le fait de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, pas le fait de se réveiller à 5h du matin, de faire des douches froides et de manger correctement, c'est pas de la discipline. Si t'as pris l'habitude, ça te demande pas d'effort, donc tu fais pas ce que t'as pas envie de faire, tu fais juste ce que tu fais de base, ce qui est automatique chez toi. La discipline, c'est le fait de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Tu fais juste, t'as dit,
tu fais. Arrête d'attendre d'avoir envie, parce que je te garantis que tu vas juste perdre ton temps. Dans 5 ans, tu vas regarder en arrière, tu vas te dire pourquoi est-ce que je l'ai pas fait, pourquoi est-ce que j'avais la flemme. Alors que je viens de te donner une explication tout à fait rationnelle qui explique que c'est pas ta personnalité, t'es pas un flemmard, tu vois juste pas le résultat comme quelque chose d'alléchant et c'est à toi de faire en sorte que ça devienne attirant. Numéro 3, comment est-ce que j'ai fait pour créer ma discipline? Donc moi, ça a commencé avec le sport. Voilà, le sport, c'est vraiment ce qui m'a permis de me rendre compte d'à quel point créer des routines, créer des habitudes, ça a changé totalement ta vie et surtout à quel point quand tu fournis des efforts, tu as des résultats. Quand j'ai commencé le sport, je faisais 48 kilos. Il y a 3 semaines, j'en faisais 58. Et l'année dernière, je faisais même 64, enfin bref. J'ai pris du poids, j'ai pris du muscle, j'ai pris de la force, j'ai pris de l'endurance. Et c'est en m'entraînant, en partant de rien du tout, sans cardio, sans endurance, sans muscle, sans poids, j'étais vraiment un petit, peut-être pas squelette, j'étais pas anorexique, mais j'étais maigre. Quand j'ai commencé à soulever des poids qui étaient lourds, qui faisaient 2 fois le mien, enfin voilà, quand j'ai commencé à me mettre dans le sport et à apprendre à manger, c'est là où je me suis rendu compte que la discipline, ça pouvait t'emmener très loin. Et surtout, je trouve que l'effort physique, déjà c'est plus simple que l'effort psychologique, mais l'effort physique te mène forcément à un moment donné à un effort psychologique et à un développement de ta personne. Mais en fait, le développement personnel, c'est toute ta vie. Et donc le sport, c'est un excellent moyen de commencer le développement de ta personne parce que tu fais un développement qui est physique et donc visible. Et c'est là où tu te dis que c'est possible de changer, c'est possible de se développer et c'est possible de devenir l'opposé de ce que t'étais. C'est comme ça, moi, que j'ai appris ce que c'était que la discipline et que je l'ai créé. Tu vas à la salle, tu trouves ça satisfaisant, enfin au début c'est gênant, tu commences à avoir des résultats, tu dis ah, je suis capable de créer du résultat seul. Ok, j'ai fait ça dans le sport, maintenant je vais le faire psychologiquement, parce qu'à force de te dépasser mentalement dans le sport, tu veux te dépasser mentalement ailleurs. Ah, et si je faisais de l'argent, j'ai réussi à avoir des résultats sur mon corps, je peux avoir des résultats sur mon compte en banque. Et puis tu commences à faire ça, je veux des résultats psychologiques, je veux des résultats culturels, enfin, tu commences vraiment à te développer, donc socialement, etc., dans tous les aspects de ta vie. C'est comme ça que moi, j'ai créé ma discipline et que j'ai commencé à me familiariser au fait de faire ce que je dois faire et ce que je veux faire au lieu de faire ce que mes émotions me disent que je devrais faire. D'ailleurs, j'ai sorti un carnet qui s'appelle 31 jours, c'est un carnet de productivité qui est fait pour traquer tout ce que tu fais pendant 31 jours, pour t'apprendre des choses, donc il y a des exercices, il y a des textes, il y a des schémas, tout ce que moi en fait j'utilise, j'en ai fait un carnet, j'ai juste fait un carnet de ce que j'utilise pour m'organiser. Le lien est dans la description et on passe au point numéro 4 qui est très important, le standard que tu poses. Il y a une dame qui s'appelle Amy Cuddy qui a fait un TED Talk à propos de la posture. Je sais qu'elle en a fait plusieurs, mais globalement, ce qu'elle explique, c'est que la façon dont tu vas te positionner dans une pièce va renvoyer de la confiance ou non. Et souvent, les gens, grâce à l'effet de halo, vont associer la confiance à la compétence. Une personne belle, on va penser qu'elle est intelligente. Une personne qui bombe un petit peu le torse comme ça, on va penser qu'elle a confiance en elle et donc elle a des compétences. Parce que si t'es confiant, c'est que t'as des raisons de l'être. J'avais même vu une vidéo qui parlait d'un homard et qui expliquait que les homards en général, ils sont comme ça parce qu'ils ont peur qu'un autre homard vienne les poignarder. Et donc, quand tu te mets comme ça en tant que homard, ça veut dire que t'as pas peur que quelqu'un vienne t'agresser parce que t'es fort, tu renvoies de la confiance et donc les gens ont peur de toi parce que t'as confiance. En bref. Tout ça, c'est vraiment que du psychologique, hein. En gros, du coup, elle expliquait que c'était important de modifier sa posture parce que ça renvoie un message aux autres, mais ça renvoie également un message à ton cerveau. Par exemple, t'es une personne qui est souvent triste, souvent aigrie, il faudrait que tu prennes l'habitude de sourire. Juste sourire, comme ça, au lieu de rester comme ça. Tu fais juste ça. Avec le temps, ça va améliorer ta santé mentale parce que ton cerveau va recevoir le signal que tu souris, donc que t'es heureux. Même si c'est pas le cas, il va créer du positif et des émotions positives. Ton système limbique va se dire tiens, si le corps fait un sourire, c'est qu'on est heureux, alors on est heureux. Donc positif égale positif, attire le positif, plus égale plus, etc. Tout ça pour dire que la façon dont tu te tiens, la façon dont tu te présentes au monde et la façon dont tu te présentes à toi-même va définir qui est-ce que tu vas devenir. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas se négliger, attention à ne pas être trop flemmard, parce qu'après tu vas penser que tu l'es vraiment et ton corps va se dire ouais, on est un flemmard, nous on fait rien, nous. Tu vas commencer à croire à tes propres mensonges et c'est très dangereux parce que ton pire ennemi c'est toi-même et ton meilleur ami c'est toi-même. C'est toi qui vois quel genre de relation tu vas entretenir avec ta personne. Quand tu fais gaffe à ta skincare, que tu sois un homme ou une femme, t'es pas une personne superficielle, t'es une personne qui va avoir l'air propre. Quand tu vas à la salle pour avoir un beau corps, t'es pas une personne superficielle. T'es une personne qui prend soin de son corps et qui veut se sentir bien dans ses vêtements. Encore une fois, c'est de la perspective. Maintenant, le point numéro 5 qui est, mais comment est-ce qu'on fait pour se lancer quand on n'a vraiment pas envie? Il y a plusieurs techniques pour commencer quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de commencer. Mais avant ça, on va déjà analyser pourquoi. Trouve un pourquoi qui est solide. Moi, ça fait des années que je ne vais pas à la salle
parce que j'ai envie d'avoir un beau corps, je vais à la salle parce que j'ai envie d'être fière de moi après la séance. Donc ma dopamine se trouve à la fin, et le pourquoi est suffisamment puissant pour me faire me lever mes fesses, m'habiller et aller m'entraîner même si j'ai la flemme. Je ne peux pas ne pas aller m'entraîner parce que sinon ça voudrait dire que je suis une personne qui ne veut pas prendre soin d'elle et qui ne veut pas se dépasser mentalement. Sauf que moi je suis une personne qui veut prendre soin d'elle et qui veut se dépasser mentalement. Donc il y a un conflit. Si jamais je ne vais pas à la salle, je remets en question toute mon identité. Et un être humain, qu'est-ce qu'il cherche toujours? Son identité. On est tous en crise existentielle constamment parce qu'on a besoin d'avoir une identité fixe et on a besoin d'être fier de nous. Donc moi, je me suis créé une identité dans ma tête, je l'ai associée à moi, je me suis dit que j'étais cette personne et je dois maintenant assumer le comportement qui va avec cette identité. C'est pour ça que trouver un pourquoi qui est solide mais qui est profond, qui a vraiment du sens, une chose dans laquelle tu crois, c'est important parce que ça va te faire te lever quand t'auras pas envie de te lever. Ça va te faire aussi te relever quand tu tomberas. Sinon, on a des petites techniques comme le fait d'arrêter de réfléchir. Par exemple, t'es en train de faire les fentes bulgares, tu dis je dois faire la deuxième jambe, ah non, je sais pas trop. Tu dis 1, 2, 3, tu soulèves les haltères et t'y vas. Pour tout dans la vie, tu fais ça. La règle des... Je sais pas si c'était 3 secondes ou 5 secondes, mais en gros, tu dis 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, 5, et à 5, tu fais. Voilà, tu te poses pas de questions parce que si tu laisses ton cerveau réfléchir, c'est finito. On a aussi le chunking. Donc chunk, ça veut juste dire rétrécir, couper. Tu prends une énorme tâche, comme par exemple te lancer sur YouTube, et tu divises ça en petites parties. Étape 1, avoir un téléphone pour filmer. Étape 2, trouver un endroit où filmer. Étape 3, avoir un sujet. Étape 4, me préparer. Étape 5, me mettre devant la caméra et filmer. Tu coupes en petites étapes pour que l'objectif arrête d'être abstrait et que ça devienne quelque chose de concret, des étapes très claires à suivre et à faire. Donc au lieu de te dire « Oh, je vais à la salle pour perdre 20 kilos », tu te dis « Je vais à la salle ». Le but, aujourd'hui, c'est d'aller juste à la salle, genre juste d'y aller. Et j'ai réussi, j'atteins mon objectif de la journée. Quand tu fais les choses comme ça, au fur et à mesure du temps, tu vas prendre l'habitude d'aller à la salle, de tourner ta vidéo, etc. Et ton corps va juste trouver ça normal et ensuite l'objectif va de plus en plus se reculer, de plus en plus devenir énorme, et ma lumière m'a quitté. Et ça va te permettre d'atteindre des goals de plus en plus gros. J'en ai fini pour cette vidéo. Je tiens vraiment à ce que tu te dissocies de l'identité de flemmard ou d'incapable à laquelle tu t'es associé. On n'est pas des flemmards, on n'est pas des procrastinateurs, on est des personnes qui font ce qu'elles veulent, qui font ce qu'elles disent qu'elles vont faire. Tu dois juste savoir premièrement si ça te convient, si c'est vraiment bénéfique pour toi, et ensuite essayer de comprendre ce qui fait que tu ne le fais pas. Et certaines fois, on pense que c'est parce que on est trop fatigué, que c'est parce que on a peur que les gens nous jugent, etc. Alors qu'en réalité, c'est juste parce que t'as pas l'habitude et que tu penses que c'est impossible alors que c'est juste nouveau. Donc tu n'es pas flemmard, tu n'es pas flemmarde, tu es juste en sous-dopamine. Trouve le moyen de créer énormément d'intérêt autour de ce que tu veux faire. Et ensuite, s'il le faut, prends un papier, mets 66 cases et coche-les une par une jusqu'au 66e jour. Si au bout de 66 jours, t'as pas pris l'habitude, alors là, tu peux poser tes mains comme ça et te dire « j'ai essayé ». Mais on sait tous ici que ça n'arrivera jamais parce que t'auras pris l'habitude. Sur ce, on s'attrape pour la prochaine vidéo YouTube. N'oublie pas, si tu peux hyper, commenter, liker et t'abonner, ça m'aide énormément. J'ai vraiment hâte parce que j'ai plein de vidéos de préparer. Mon carnet est en description et on s'attrape pour la prochaine fois. Prends soin de toi.